monde, j'espère que ça va bien. Bienvenue sur le 5e épisode des Jolies. Comme vous savez, Les Jolies, c'est un podcast sans filtre et sans tabou. Un podcast qui aborde le sujet de la beauté, spiritualité, développement personnel, opinions impopulaires et populaires, selon certains. Donc, un podcast qui est vraiment, en toute transparence, ma réalité, en tant qu'entrepreneur et gestionnaire d'un salon de beauté. Donc, aujourd'hui, les gars, je vais dire les filles, parce que c'est plus un podcast de filles, je pense, mais on va parler pour le 5e épisode de qu'est-ce qu'une bonne croissance organique en affaires. Dans le fond, là, ça a l'air d'un titre bien cliché, là, mais c'est vraiment qu'est-ce que je veux apporter un peu certains mentorats puis des petits conseils pour vraiment bien se starter en affaires. Puis quand je dis bien se starter en affaires, c'est pas, je parle pas de vous ouvrir un salon, ben ouvrez-vous un salon si vous voulez, mais je veux dire, c'est vraiment autant un travailleur autonome qui fait ça à la maison, qui loue une chaise, ou même, ça va au-delà, tu veux te starter un café, en voulant dire, ça, starter une business, that's it, t'sais. Donc, quand le mot, là, les gens qui m'écoutent puis qui me connaissent bien, le fameux mot croissance organique, c'est un mot vraiment que j'utilise dans mon quotidien. Quand je dis une croissance organique, là, je vais peut-être un peu plus vous parler de vraiment un peu qu'est-ce que c'est pour le commun des mortels, puis vraiment, après, je parlais de moi, selon moi, qu'est-ce que c'est, mais une croissance organique, ça correspond au développement de l'entreprise, c'est une certaine mobilisation de ses ressources internes. Donc, ce qu'il faut savoir, dans le fond, puis ça, encore là, je vous avais dit au début mon premier épisode que je veux pas avoir le syndrome de l'imposteur, là. Je suis pas fiscaliste, j'ai pas de bac en ressources humaines ni en entrepreneuriat. C'est des choses que j'ai appris avec le temps, des choses mon savoir que je pense qui est intéressant un petit peu, en tout cas. Mais c'est vraiment ça. Donc, selon moi, vraiment, une croissance organique, puis faut tout le temps y aller petit peu par petit peu. C'est même que je mentor mon équipe quand on parle de certaines choses par rapport à, mettons, de la revente et tout ça, mais c'est vraiment important aussi à y aller en ressources internes. Je vais vous donner un exemple bien métaphorique, là. Mais tu sais, moi, mon chariot d'esthétique, là, je l'avais depuis 2016. Puis je l'ai toffé. Fait ça, je dis vraiment, faut utiliser nos choses qu'on a à l'interne, puis vraiment savoir y aller graduellement et non. Tu sais, des fois, on dit, son entreprise a floppé. Puis des fois, ben, quand on regarde ça, ben, elle a investi full des milliers de dollars. Ben, c'est sûr, des fois, c'est quand c'est trop vite, puis quand il n'y a pas eu de roulement en bon français du cash flow, ben c'est sûr, les risques sont plus majeurs, tu sais. Puis tu sais, moi, j'ai eu un parcours un peu atypique, comme je vous avais déjà expliqué, donc c'est sûr que moi, j'ai été vraiment un peu occasionnelle là-dedans, après ça, temps partiel, et après ça, temps plein en 2019, ça fait pas tant longtemps que je suis vraiment à temps plein là-dedans. Donc, c'est sûr que, tu sais, ma croissance, ben, elle a grandi plus lentement que certains, mais j'ai une bonne croissance que j'ai pu m'offrir ce que j'ai aujourd'hui. Donc, quand je dis exemple, justement, une croissance organique, c'est vraiment y aller petit peu par petit peu, pas y aller trop vite. Puis des fois, là, c'est bien quétaine ce que je vais dire, mais vraiment écouter notre petite voix intérieure. Notre petite voix intérieure, elle nous trompe rarement. Encore moins en affaires, je pense, parce que comme j'ai déjà dit dans un dernier épisode, je pense que c'était l'épisode du micro-blending avec Gabriel, c'est qu'en tant que travailleur autonome, là, sûr, je mets le chapeau que j'ai. Là. Moi, je suis travailleur autonome, puis je suis gestionnaire d'entreprise, mais des fois, on est notre meilleur public, mais des fois, on est notre pire ennemi aussi, tu sais, dans le fond, on tranche, c'est nous-mêmes qui tranchent. Fait que notre voix intérieure, il faut apprendre à la travailler, ce qui est, je pense, une intuition, dans le fond, c'est une certaine intuition, fait qu'il faut apprendre à travailler notre intuition et l'écouter. Parce que les fois que je ne l'ai pas écoutée, je me suis souvent plantée. Puis des fois, notre intuition, des fois, elle est plus allumée, puis des fois, elle est plus éteinte, mais il faut savoir être patiente. Parce que ça, c'est pas une qualité que j'ai. En toute transparence, je la travaille, ma patience, et je la travaillerai toujours. Parce que des fois, moi, je suis une fille qui voudrait tout vite, mais des fois, la réalité fait « Wow, tu sais, Myriam, calme-toi ». Fait que, tu sais, le mot croissance organique, c'est vraiment quelque chose que j'ai travaillé avec le temps. Et je pense qu'il fait que mon entreprise est une réussite aujourd'hui. Quand je dis réussite, c'est haut puis c'est bas, comme tout le monde, mais qui se démarque du lot, là, qui se distingue par rapport à qu'on est ouvert seulement depuis 2020, tu sais, chez À Ta Beauté. Donc, c'est ça. Puis aussi, tu sais, vraiment, une croissance organique, c'est important aussi de comprendre que, tu sais, prendre l'acquisition de structures existantes, c'est vraiment innover à l'interne. Tu sais, des fois, vraiment, tu sais, réutiliser une décoration, réutiliser un produit, tu sais, passez votre consommable, passez ce que vous avez à l'interne avant de le dépenser, parce que pas ça aussi, c'est quelque chose qui fait que ça nous crée des pertes, ça nous crée des dépenses inutiles, qui fait qu'on a moins de revenus, tu sais. En bon français, c'est vraiment ça. Donc, je commence tout le temps à demander à mon équipe. Là, je parle beaucoup de mon équipe parce que c'est les gens que je coach à
à la semaine longue, là. Fait que, je demande tout le temps à mon équipe vraiment, là, qu'est-ce qu'elles veulent pour elles-mêmes ou eux-mêmes. Quand j'ai eux-mêmes, parce qu'ils sont très autonomes au sein de mon équipe, fait que c'est vraiment un but stratégique. C'est vraiment savoir, OK, quel but tu veux atteindre cette année, cette semaine, ce mois-ci, parce que quand tu sais tes objectifs et tes buts, ben c'est ça qui va faire en sorte que tu vas prendre certaines décisions à court, moyen, long terme. Donc, est-ce que vous avez l'intention de faire ci à telle date? Est-ce que vous avez l'intention de vous bâtir ci, ça? C'est vraiment, dans le fond, pour résumer, c'est vraiment la vision pour l'avenir. Quelle est votre vision pour votre entreprise, vu que vous êtes très autonome, voulez-vous rester chez vous? Voulez-vous un jour louer? Voulez-vous un jour être vraiment un gros salon? Puis toutes les réponses sont bonnes. Si la personne, elle sait vraiment faire faire ses choses chez elle, entre 4 murs, elle s'est créé un beau petit centre, une belle salle esthétique ou un beau petit salon de coiffure, ben c'est parfait. Si c'est ça le but de la personne, tant mieux, ben fais ce qu'il faut. Si la personne, elle sait plus louer une chaise, OK, où je veux louer une chaise, c'est quoi mes limites de budget, vous voyez où est-ce que je m'en vais, là. Fait que, tous les rêves sont bons, puis toutes les manières de faire et d'agir sont bonnes aussi. Puis les réponses, se répondre à soi-même aussi, des fois, c'est un bon travail sur soi. Quand on se répond à soi-même, ben les réponses, ils vont nous guider vers la bonne stratégie de croissance. Parce que c'est sûr que, si moi, depuis j'ai 20 ans, j'étais en extension depuis 20 ans, puis je me suis tout le temps su que je voulais un gros salon digne des grandes villes. Fait que, moi, c'était plus, OK, comment je fais pour me rendre jusque-là? Je savais bien que c'est pas à 21 ans que j'aurais tout pondu ça, là, parce que clairement, j'aurais sûrement fait faillite, là. Ça se fait pas demain matin. Mais savoir où est-ce qu'on s'en va, c'est vraiment important. Puis là, je n'ai déjà parlé, mais puis là, mon petit côté quétaine va en ressortir, mais croyez en vos rêves, puis rien n'est impossible. Moi, jamais j'aurais pensé. J'ai tout le temps souhaité, mais il faut vraiment croire en ses rêves, puis juste savoir où est-ce qu'on s'en va avec tout ça. Puis selon moi, la pire chose, c'est de ne pas s'écouter, puis pas comme je parlais tantôt, pas suivre notre intuition, parce que quand on s'écoute pas, on se nuit à soi-même. Dans le fond, souvent, j'entends dire « Ah, non, je ferais pas ça parce que là, le jugement des autres. Ah, je ferais pas ça parce que je suis pas capable. Ou ah, je ferais pas ça. » Ça, pour vrai, la gang, faut vraiment, casser ce pattern toxique-là envers soi-même qu'on a souvent. Même moi, j'en ai des fois, j'ai la misère. Ah non, Myriam, je serais pas. Mais non, là, mon petit côté bon, pas bon, mais ma petite intuition reprend le dessus, mais Myriam, t'es capable. Puis qu'est-ce qu'il faut que tu poses comme geste pour arriver à ça? Puis c'est ça qui fait qu'une croissance organique est le mot qui devient en affaires. Puis comme je dis souvent, je suis pas parfaite, mais mes chiffres, je les connais mieux. Depuis certains temps, je les connais mieux, mais savoir que, comment je peux dire ça? Mes chiffres, en bon français, OK, mes chiffres, je les connais depuis le sinistre. Depuis l'incendie qu'on a, pour les connaître parce qu'on a dû être là-dedans. Mais sinon, pas je les connaissais pas, je savais que ça allait bien, mais vraiment les connaître. Donc, si je peux éduquer puis apprendre une certaine expérience que j'ai faite, que j'aurais peut-être dû faire autrement, vraiment, dès le départ, ayez une comptable, connaissez vos chiffres, prenez du temps dans votre mois, dans votre semaine pour faire vos factures, faire vos actifs, vos passifs, vos dépenses vs vos revenus. Ça, c'est quelque chose que je mentor mon staff d'être à jour là-dessus parce que moi, j'ai pas été assez à jour rapidement, puis j'ai eu du temps à reprendre, mettons. Il a fallu que je travaille plus fort un peu pour me mettre à jour. Puis vraiment, après là, maintenant, je suis correcte. J'ai des professionnels qui m'aident, qui travaillent pour moi, tout ça, mais si j'aurais à refaire quelque chose, là, ça serait vraiment être sur la coche dans mes chiffres bien avant, mettons, 27-28 ans. Il faut pas juste ça trop fort, mais bon. Je vais le dire quand même, on est sans filtre et sans tabou, il faut que je porte le chapeau. Mais bref, vraiment, un conseil, vraiment être à jour dans vos chiffres. Prenez du temps, puis je le dis à mon équipe, mettez-vous 2 heures dans la semaine. OK, on sortez votre relevé bancaire, allez-vous sur votre accédé, vérifiez. OK, j'ai cette facture-là. Parce que, à la fin du mois, c'est du bonbon, là. Même là, je le vois, puis mon équipe aussi, Gabriel, on le voit. À la fin du mois, quand t'as fait un peu, à la fin du mois, tu remets ça à ta comptable, puis merci, bonsoir, c'est fait, là. T'as bien moins de mois de casser de la tête que si t'as rien fait, parce que moi, j'en ai eu de l'arriérage, puis reprendre des 10 heures dans ma semaine pour retrouver mon 10 mois que j'avais pas ou que j'étais pas à jour. Hein. C'est pas évident. Fait que ça, vraiment, un petit conseil, être à jour dans ces chiffres, c'est vraiment super important. Aussi, des fois, je me fais souvent dire Hey Myriam, comment t'as fait pour créer cette boutique-là? Parce que pour eux qui ne le savent pas, à Ta Beauté, oui, on est un salon de esthétique et coiffure, mais nous sommes aussi une boutique québécoise à 95% qu'on vend plein de produits self-care, là, de bien-être, de beauté, autant pour les cheveux, la peau, ambiance, chandelles, bombes de bain, les compagnies de bain, justement, des beurres fouettés, name it. On est vraiment un petit paradis de filles.
Mais ça, avant la pandémie, j'avais rien de ça. Tu sais, oui, j'étais en affaires, mais je faisais mes clientes, j'avais peut-être un petit produit à revendre par-ci, par-là, mais sans plus. Mais ça a vraiment été la pandémie qui a fait qu'on n'a pas eu le choix de se revirer le bord, puis justement dire, OK, là, c'est qu'on fait au-delà de la PCU, là. PCU, en tout cas, je sais plus le terme, mais qu'est-ce qu'on fait pour sortir la tête de l'eau, puis qu'est-ce qu'on fait pour se démarder, là. Là, j'en viens à ce que le fameux mot croissance organique. Là, je vous avertis, vous allez vraiment l'entendre, ce mot, dans l'épisode. En fait, c'est le titre de l'épisode, mais, tu sais, des fois, je me dis, comment t'as fait, Myriam? T'as fait un prêt? Comment tu fais pour assumer cet inventaire-là? Puis là, je vous parle vraiment en toute transparence. Je vous parle de ma réalité, puis comment moi, je fonctionne. C'est-tu la bonne façon ou pas? Comme je vous dis, je suis pas parfaite, mais moi, c'est même que je fonctionne, puis c'est même que j'ai réussi à créer l'inventaire et le roulement de la boutique à ta beauté. Donc, moi, durant la pandémie, j'ai vraiment investi un petit peu. Quand j'ai investi, on parle pas ici de carte, une carte de crédit parce qu'il faut que tu commandes tes trucs en ligne, mais on parle pas d'ici de prêt aux petites entreprises, on parle pas de marge de crédit ou peu importe. Je parle vraiment, OK, parce que là, petite parenthèse, vous savez, c'est quoi de la revente? La revente, bon, les compagnies nous font un prix COS. Alors là, je parle vraiment en termes dans l'âme du sujet, là, comment que ça fonctionne dans notre réalité. Les fournisseurs nous font un prix cost. Souvent, ils nous suggèrent un prix revente qu'eux-mêmes revendent sur leur boutique en ligne ou dans leur boutique personnelle. Donc, nous, en fonction de ça, vous comprenez que la différence entre le prix revente et le prix cost fait ce qui est notre rentabilité. Donc, quand je parle de réinvestir, je parle de vraiment mettons, la différence du profit que je faisais, prix revente versus prix cost, c'est ça que je réinvestissais. Bon. Fait qu'en pleine pandémie, en avril 2020 et les mois suivants, avant qu'on réouvre en juin 2020, je vends, je sais pas, j'achète pour 800$ et je revends, mettons, pour 1600. Là, je fais des chiffres un peu c'est pas les vrais chiffres, mais en voulant dire, la différence entre 1600 et le 800, je le réinvestis pour racheter. Vous comprenez un peu le processus? Donc, c'est vraiment comme ça que j'ai réussi à créer la boutique. Parce que c'est de même, ça marche. Puis, ça n'a pas été tout le temps des grosses commandes. Tu sais, des fois, chez mon fournisseur, je pouvais commander 2 auto-bronzants. Un autre fournisseur, je commandais 3 chandelles. Chez un autre fournisseur, je commandais 4 crèmes. Puis au début, c'est sûr que c'est des petites commandes. Là. Puis tu sais, je l'ai vu avec mes chiffres. Mes chiffres parlent. Tu sais, c'était des petites commandes, des moyennes commandes, puis des grosses commandes. C'est ça un roulement, puis c'est ça une fameuse croissance qui fait qu'on réussit à vraiment avoir un inventaire puis être une vraie boutique. Parce que comme je dis, j'ai pas de cours en marketing, puis j'ai pas de cours en ressources, je sais pas trop quoi, là, mais tu sais, j'ai appris sur le tas, là. Vraiment, fait que tu sais, j'ai tout le temps. Puis la revente, la gang, c'est pas la vie, là, mais c'est une manière vraiment, c'est très payant. Je vais être très transparente, ça peut être très payant de la revente, puis c'est vraiment, il faut juste avoir les bons outils, puis se lancer. Puis il faut vraiment aussi comprendre que ça se fait par monsieur, madame, tout le monde. Il faut juste savoir quoi faire, avoir les conseils, puis justement, pourquoi j'ai fait cet épisode-là, parce que c'est donc quelque chose que j'entends souvent. Voyons donc, Myriam, comment t'as fait? Hey, Myriam, tu dois t'endetter. J'en ai pas de prêt, j'en ai pas de marge. Je réinvestis, puis je réinvestis, puis je réinvestis. Là, à un moment donné, oui, il faut que tu te ramènes, tu te fais un budget, je suis bien d'accord. C'est ce que ma comptable m'a dit justement la semaine dernière. Mais tu sais, la base de tout, on réinvestit on réinvestit ce qu'on a acheté. Donc, c'est ça. Donc, tu sais, c'est pas grave si vous faites pas des gros. Tu sais, des fois, je me dis, là, ça sera pas une grosse commande que je vais faire. Parce que, tu sais, moi, j'encourage beaucoup mon équipe à... dans un avantage social qu'ils ont à Attract chez ta beauté, c'est qu'ils peuvent rentrer ce qu'ils veulent. Moi, j'encourage la revente parce que ça peut être un sideline qui peut être très payant. Donc, je leur dis, vous avez de la place, je vous ai mis des tablettes si vous voulez. Oui, ils m'en parlent à l'avance. Ils ne me rentreront pas une compagnie de chaudron, là, ça n'a pas rapport. Mais tu sais, comment est-ce que je veux dire? Il faut vraiment que ça fitte avec... Mais tu sais, je prône ça puis je les pousse vers le haut pour vraiment avoir leur propre chose de revente parce que c'est vraiment un volet que j'aime particulièrement de la revente. Mais ça se fait. Fait que tu sais, je dis tout le temps à mon équipe et je le dis à vous, chère auditrice, que tu sais, c'est mieux d'acheter un petit peu, puis même tu viens, tu sais, j'ai vraiment un roulement, que de dire, je vais attendre parce qu'attendre, c'est pire parce qu'il va y avoir un imprévu financier, ou il va y avoir une dépense, ton chien va être malade, ou il va y avoir une dépense. On a tout le temps des dépenses imprévues dans la vie. Mais c'est mieux d'investir un petit peu, puis un petit peu, puis faire un moment wow, parce que moi, avec le temps, j'ai fait, OK, on est vraiment rendu une boutique où je pense que j'ai vraiment compris quand les gens, je vous dirais que c'était un peu rendu autant des rendez-vous de coiffure, des rendez-vous d'esthétique, mais on avait une clientèle qui venait, clientèle coiffure, clientèle esthétique, clientèle bronzage et clientèle boutique, parce que même on a vraiment constaté que OK, il y a vraiment juste des gens qui viennent magasiner chez nous, puis ça a été, je pense, notre plus belle paye au-delà des profits qu'on a pu faire. Ça a vraiment été OK, on est vraiment rendu une référence aussi pour
la revente. Wow! Puis ça, c'était mon objectif 2021. Ça a été vraiment atteint. Je suis vraiment fière, mais tu sais, quand je dis atteint, parce qu'on a eu vraiment d'efforts, mais ça se fait. Puis j'encourage tout le monde vraiment à mettre des actions. Puis comme je dis, acheter un petit peu, puis un petit peu, puis un petit peu. Puis c'est mieux. T'es mieux tant qu'à ça, genre, d'avoir un item, mais au pire, le recommander, dire à ta cliente, OK, je te le recommande, que pas de n'avoir. Parce que si vraiment c'est ton souhait, c'est vraiment avoir une belle boutique, c'est mieux d'avoir un petit peu, puis un petit peu, puis un petit peu. Puis justement, tu sais, ça va se faire graduellement. Ça va être une croissance organique. Mais aussi, ce que je voulais dire aussi, puis là, je parle que du beau, mais j'en ai fait des flops, là. T'sais, j'en ai fait des mauvais investissements que tu penses qu'une compagnie va donc marcher, puis finalement, ça marche pas pantoute, puis ça stagne sur tes tablettes, tu fais comme tabarouette, parce que faut que vous le compreniez aussi, les boutiques québécoises, que ce soit la mienne ou d'autres, ben, puis ça, j'ai du respect énormément pour ce genre d'entrepreneurs-là, ben, c'est nous qui assumons les inventaires, là. C'est bien rare des comptes 30 jours, on appelle ça, c'est quoi le mot déjà? C'est vraiment les entrepreneurs qui assument leur inventaire. Donc, j'ai énormément de respect pour ces gens-là parce que, sachez-le, c'est, oui, un moment donné, t'en vends, mais quand tu dépenses pour 4-5 000 $ dans une semaine, là, c'est pas la première semaine que tu mets ton 4-5 000 $ de crème pour le corps, là. Fait que, tu sais, là, je vous parle bien cru, mais c'est vraiment ça notre réalité. Donc, j'ai énormément de respect pour les gens qui ont ce genre de secteur d'activité-là d'entreprise. C'est pas facile. Ça vaut le coup, mais c'est pas facile sur le coup, puis je sais que ça se pond pas du jour au lendemain. Donc, là, j'ai un peu perdu mon idée, mais bref, faut que vous compreniez ça, que c'est vraiment les entrepreneurs et les propriétaires d'entreprises qui assument ces dépenses-là. Fait que c'est mieux de temps d'en avoir un petit peu, puis un petit peu, puis un petit peu, puis viens à ce qu'un jour, ben justement, tu as un roulement, puis tu as créé ce que tu voulais créer, puis tu sais, ah oui, OK, je parlais de flops, c'est ça, excusez. Tu sais, j'en ai fait des flops que je pense que j'ai investi des... Puis des fois, tu sais, mon intuition, tu sais, moi, je suis une jeune femme entrepreneur qui est très impulsive. Donc, des fois, j'écoute mon côté impulsif, puis OK, je vous donne un exemple. Là, je n'aurais pas la compagnie parce que ça sert absolument à rien. Mais je pensais donc que ça allait être vraiment... On voyait que c'était comme une grosse mode sur Instagram, sur Facebook. Ben, je vais juste dire... L'essence de l'entreprise, c'était quoi? Je n'aimerais pas le nom parce que ça rien, mais on voyait beaucoup, exemple, des chandelles un peu plus à esthétique, qu'on appelait des formes de corps de femme ou un peu plus des styles chandelles de chandelier, tout ça. Au début, je disais, ça marcherait. Il n'y en avait pas beaucoup qui vendaient ça en région ni à Roberval. Donc, OK, on trouve une compagnie, go, je me lance, j'investis. Et j'avais investi une somme de 900 $. Puis là, je pense, si Justine écoute ce podcast-là, elle va rire de moi parce que c'était comme un running gag un peu, mais... au début, oui, ça a bien marché. Les chandelles de corps de femme ont super bien sorti. Ça a sorti nos tablettes, mais les fameuses style chandelier dans l'ancien temps, on en a encore. On n'est plus capable de les voir, ça pogne pas, ça marche pas. Mais pourtant, c'est super beau, là. Puis pour vrai, c'est vraiment beau. Puis là, les filles sont là, voyons, Bianne, t'es enlèves-tu? Mais je veux pas les enlever de mes tablettes parce que c'est vraiment beau. Je me dis, crime, ça va bien finir par pas fonctionner. Mais bref, au pire, je vais juste les prendre de ma maison éventuellement, puis je vais te les mettre dans ma maison parce que moi, je trouve ça donc beau, là. Ça sera une dépense personnelle à la limite, mais bref, en voulant dire, je vous parle de ça parce que ça arrive des flops, puis il faut juste apprendre de ça, puis dire, OK, c'est une expérience qui n'a pas marché. Parce que, comme vous savez, j'aime pas vraiment le mot erreur, je suis vraiment plus dans le mot expérience. Parce que des erreurs, je trouve pas que c'est un mot positif, mais donc, oui, ça arrive faire des flops, puis j'en ai un parmi tant d'autres, mais fait aussi, moi, je dis tout le temps, quand j'entre une nouvelle compagnie au salon, là, j'y vais tout le temps en 3 phases. Ma première phase, c'est que, en fait, 4 phases. Genre, je tente le terrain, je vois s'ils sont, mettons, compagnie X est dans le taux de commerce, si ça sort bien, s'il y a de la demande. Après ça, j'évalue, je contacte le fournisseur, puis je demande la marge, parce que là, petit cours de comptabilité, je pensais jamais dire ça dans ma vie parce que mes chiffres, c'est pas ma force, mais tout le temps demander la marge, hein, comment ça fonctionne. Nous, une marge, le fournisseur t'offre-tu 50 % de marge de profit, il t'offre-tu 45 %, il t'offre-tu 40 %, il t'offre-tu 35 %, 30 % et en descendant. Moi, selon mon opinion, encore là, c'est mon opinion, moi, je pense qu'en haut de 30 % ça peut être bon, en bas de 30 % touche pas à ça. C'est bien plate à dire, je m'excuse pour les fournisseurs qui peut-être qui m'écoutent, mais moi, en bas de 30 % c'est zéro avantageux ni zéro rentable pour moi. Donc, c'est toujours vraiment, vraiment important de demander ça. Puis, tu sais, quand je coach les filles au salon, je leur dis compose un beau courriel, un beau texto, une belle DM par Instagram, vas-y straight to the point aussi. Quand la prise de contact est faite, après ça, demande la marge parce qu'on ne veut pas en perdre du temps. Ils n'ont pas de temps à perdre, puis on n'a pas de temps à perdre. Donc, c'est vraiment un point fatidique, vraiment la marge de profit de combien. Selon moi, en haut de 30, OK, ça peut être acceptable. En bas de 30, tu ne touches pas à ça. Je dirais 30 à 35, c'est limite. Il faut vraiment que le fournisseur il soit médiatisé, il faut que ce soit un produit
ça soit très populaire ces réseaux sociaux pour que ça soit rentable dû à la demande. Ce que je conseille, moi, ce que je conseille, ce que j'aime beaucoup, c'est sûr, j'aime, tu sais, plus qu'on a une marge de profit, mieux c'est pour nos poches, mais moi, entre 40 et 45 % je suis très à l'aise, puis je prends certains, des fois, plus de risques versus d'autres pourcentages qui sont moins forts. Donc, ensuite de ça, je vais faire une petite commande. Puis c'est le même que je marche, mais pas tout le temps, des fois, j'en fais des flops, mais souvent, je marche avec une petite commande. Ça marche super bien, ça sort, puis ça vient qu'on n'a plus, puis là, on la recommande. Fait que là, j'ai une confirmation que j'ai de la demande. Fait que là, après ma première commande, je passe ma deuxième commande qui est un petit peu plus grosse. Là, souvent, ça sort encore super bien. Et là, après ça, j'investis peut-être des commandes. Quand je dis plus grosses commandes, on parle des commandes des 1000 et des 1000. Tombons à 4 chiffres, on va dire. Ouais, 4 chiffres. Ouais, 4 chiffres, OK. Donc, mettons exemple, première commande, on investit $100. Mettons deuxième, 300, 400. Puis après ça, troisième commande, 1000 et plus. C'est très, très théorique ce que je vous dis. C'est pas nécessairement les prix, mais moi, c'est souvent comme ça que je fonctionne. Puis aussi, veux pas, ça nous fait une certaine petite étude de marché quand tu fais ces 3 phases-là de commande parce que tu vois la demande du client. Parce que c'est pas mieux non plus. Quand je dis des fois, il y a des flops, justement, quand tu achètes pour 1000$ tout de suite, puis il n'y en a pas de demande, tu as 1000$ là, tu l'assumes, puis bien souvent, tu l'as perdu, tu sais. Fait que c'est bien important de faire attention à ça. Selon moi, encore là, c'est mes conseils. Je suis pas, j'ai pas la science infuse, mais c'est mes conseils à moi. Donc, c'est vraiment important, ça. Puis par la suite, veux pas, puis ça, c'est un mot que je me suis même fait tatouer en fin de semaine. Là, je touche à mon tatou, vous me voyez pas, mais la constance. C'est de la revente, c'est vraiment de la constance, puis c'est vraiment pour faire connaître ton entreprise, faire connaître les produits, c'est la constance. Il faut tout le temps poster. Je leur dirais poster. Mais tu sais, c'est plus tu poses, plus tu vends. J'ai déjà lu, parce que quand je parle de développement personnel, je parle aussi beaucoup de développement des affaires. Moi, je lis beaucoup, autant personnellement, des livres de développement personnel, mais je lis beaucoup des livres de marketing, de finance. C'est de même que je m'instruis, vu que j'ai pas vraiment comment je pourrais dire ça, vu que j'ai pas vraiment de cours là-dedans. Donc, j'avais déjà lu un livre à un moment donné, où c'était une formation que j'aime connaître, je me rappelle plus, mais j'avais déjà lu quelque part que sur une publication ou une story, ou peu importe, sur 4 clients ciblés, un va acheter certainement. Fait que c'est quand même bon là, pour vrai, la gang. Là. Quand tu dis que 3 clients qui voient, public cible, mettons, voit ça, un client sûr va venir acheter, c'est vrai. Puis pour vrai, les gens qui écoutent mes stories, ils vont dire... Parce que je me fais souvent dire « Hey, Myriam, tu me fais vraiment dépenser. » Parce que c'est sûr que moi, dans mes stories, vous le savez au salon, pour eux qui ne savent pas, je ne vends que en quoi je crois. Puis autant mon équipe, nos produits sur nos tablettes, c'est nos coups de cœur. C'est des compagnies coups de cœur, c'est des compagnies qu'on aime, qu'on utilise, qu'on consomme en tant que consommatrice à la base. Oui, on les revend, mais on les consomme à la maison. Donc, c'est des coups de cœur. Fait que c'est sûr que je vous en parle en toute transparence, puis ça a l'air donc vrai, parce que c'est pas du fake. Là. On vend pas du fake, puis on vend pas de la magie, puis on vend pas de... Si je vous parle d'une crème qui marche, elle marche parce que je l'ai testée, ou je l'ai testée sur mon ami, ou je l'ai testée sur ma mère, vous comprenez? Ou mes chandelles qu'avant, j'étais donc Bath & Body Works, mais là, maintenant que c'est plus ça, parce que je suis full québécois, tu sais, les chandelles Truex, j'en mangerais si je pourrais, là, tu sais, en voulant dire, j'en consommais tellement avant d'en revendre que quand j'ai trouvé cette compagnie-là, hey, jackpot, là. Là, mon chum était bien content parce que là, on pouvait mettre des dépenses. Fait que là, il était là, oh yes, tu sais. Mais en tout cas, on parlait, mais tu sais, c'est vraiment important la constance. Puis être actif sur nos réseaux sociaux, c'est vraiment la base. Puis des fois, je suis tannante avec les filles. Je fais, OK, les filles, plus de contenu. OK, les filles, tu sais, j'ai challenge, j'ai motivé, mais c'est ça le nerf de la guerre. Puis encore plus en 2022, autant, là, je parle beaucoup de revente dans cet épisode-là, mais je parle autant pour les soins esthétiques, les soins capillaires. Pour se faire une clientèle, puis se bâtir une clientèle, c'est vraiment super important de ça parce que sans constance, t'en feras pas d'argent. C'est vraiment ça. Puis moi, c'est vraiment je pense, une de mes qualités que j'ai parce que je suis très constante et je sais que je suis très talente parce que je vous fais dépenser, mais c'est ça ma job. C'est ça ma job, mais fait que si j'ai un autre conseil que je peux donner, vraiment être constante. Puis tu sais, des fois, je pose des petites affaires sur nos réseaux sociaux, sur À ta beauté. Des fois, c'est juste genre une petite image bien quétaine, genre bon dimanche. C'est une visibilité. Puis ça va à la chose la plus banale à la plus vendeuse, vous comprenez? Ça veut pas dire que ça a tout le temps en lien avec une vente ou une petite côte. Désolé mon anglicisme, une petite station. Vraiment des affaires. Soyez, interagissez via vos réseaux sociaux. Quand je dis que c'est un outil de travail, c'est vraiment vrai. Nos réseaux sociaux, surtout les entrepreneurs, toutes sortes d'entrepreneurs, c'est les réseaux sociaux. On marche maintenant Facebook, Instagram, TikTok. Je peux perdre 6 heures dans ma nuit là, sur TikTok. Là.
il me reste pas tant d'heures, dans le fond, quand j'ai fait 6 heures sur TikTok. Mais en tout cas, oh mon Dieu, j'ai dit ça haute voix, mais c'est pas grave. Mais c'est ça. Fait que, en voulant dire, c'est l'heure de la guerre. Puis, t'es dans le game ou tu l'es pas, parce que si t'es pas à jour sur tes réseaux sociaux, ben ça va en découler sur ton chiffre d'affaires, puis ça va en découler partout, tu sais, dans ta business. Donc, vraiment, être constante sur les réseaux sociaux, c'est vraiment, selon moi, la clé du succès aussi. Puis ensuite de ça, ben là, j'en reviens à croire en ses rêves, c'est se lancer pour vraiment être capable de débuter. Puis des fois, c'est vraiment sortir de nos zones de confort puis dire, OK, regarde, je l'essaie. Puis des fois, tantôt, je parlais de mon flop de la compagnie X, ben je l'ai essayé. Puis regarde, ça a été running gag. Puis on arrive aujourd'hui, ben le 1000$, je l'ai perdu. Puis je l'ai vendu un peu, mais j'ai peut-être dit quoi? J'ai perdu 700$. Je l'ai peut-être vendu 300$, puis j'ai perdu. Mais tu sais, on apprend. Puis justement, puis des fois, ce genre d'intuition impulsive-là que j'ai, ben, avec les années, avec l'âge, ben, je me ramène, je fais, wow, t'as peu Myriam, on se ramène. Fait c'est ça aussi la beauté de l'entrepreneuriat, tu sais, on apprend à se connaître à travers les années, à travers le temps, parce que, puis là, j'ai pas d'autres exemples vite comme ça, mais j'en ai d'autres flops, là. Puis là, 5 pages, j'ai pas d'invité aujourd'hui, mais je travaille avec des filles de mon équipe, puis ils seraient capables de m'en sortir, parce que j'ai pas tout le temps fait que des bons coups. J'ai fait plus de bons coups que de mauvais coups, mais je n'ai fait quand même des mauvais coups. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, il faut juste faire confiance. Puis si tu floppes, ben tu floppes. Puis tu te relèves les manches, puis tu trouves d'autres choses, tu sais. Puis ça parle au-delà de la revente, mais vraiment savoir foncer, vraiment. Puis, tu sais, je pense qu'être entrepreneur, ça va au-delà, genre, de faire de l'argent ou être notre propre patron. Je pense vraiment qu'il faut être passionné parce que les épreuves, quand on a une épreuve, ben tout nous retombe sur les épaules, tu sais. Fait que il faut vraiment, tu sais, ça se peut un jour aussi peut être bien dans ce genre d'entreprise-là ou, tu sais, dans ce genre de mode de vie-là, tu sais. Moi, c'est pas le cas encore. Puis je vais toucher du bois, j'espère que ça sera jamais parce que je suis vraiment passionnée par le domaine de la beauté puis par mon salon. Mais être bien avec nos décisions, tu sais, parce que on est le maître, puis c'est nous qui tranche souvent. C'est des fois, et mettons, j'ai une situation X, puis là, il faut que je tranche, ben c'est moi qui est la responsable. Si c'est un bon coup, hey, OK, je me fais taper dans le dos, je me tape dans le dos moi-même. Ben si c'est un mauvais coup, ben je me tape sa tête, là. C'est nous les maîtres de ce qu'on fait. Fait que faut juste savoir jongler ça, puis non plus pas trop se taper sa tête, bien évidemment, mais savoir vraiment qu'est-ce qu'il y en est, puis, tu sais, pas avoir peur de se lancer. Puis aussi, ben être entrepreneur, c'est aussi au-delà, on grandit, on chemine, on traverse plein d'épreuves, mais tu sais, la croissance organique, ben c'est comme quand tu vois un graphique, là, genre sur ta carte de crédit. Là, j'ai comme une image, là, mettons, quand tu vois ton graphique de carte de crédit, que tu vois des mois, mettons, que tu as moins bien payé, puis un mois que tu as mieux payé, puis un mois que tu as moins bien payé, bon, ben c'est ça une croissance organique. Ça veut pas dire tout le temps en montant. Ça se peut, des fois, tu craches aussi, puis que, hey, what the fuck, là, c'est que j'ai fait là, tu sais. Puis là, tu remontes, le mois suivant, tu remontes, puis c'est la vie, là, aussi, là, je parle de business, mais c'est ça, la vie aussi, c'est des hauts puis des bas. Puis il faut juste se retrouver puis se ramener, tout simplement. Puis il faut savoir surtout assumer parce que c'est donc facile de se mettre la tête dans le sable, puis dire « Ah, ben là, c'était pas de ma faute » ou « Ah, j'ai... » Tu sais, non. Ça, s'il y a bien quelque chose que j'ai appris avec le temps, là, c'est que t'es entrepreneur, ma fille ou mon gars, ben assume tes erreurs puis assume tes bons coups. Parce que ça, je pense que c'est notre pire bête noire, pas assumer. Je pense qu'on peut développer plein pas de rancœur, mais plein de choses négatives, puis c'est vraiment pas bon pour personne. Donc, assumer tes bons coups, tes mauvais coups. Ça finit là. Puis, je pense que tu peux juste en sortir gagnant quand tu fais des mauvais coups. C'est pas grave, on en fait toutes. Puis, aussi, ce que je pourrais dire par rapport à ça aussi, c'est que, je l'ai dit tantôt, mais je vais répéter la phrase, la revente, ça se fait par monsieur, madame, tout le monde. Puis, une croissance organique d'entreprise aussi. Il faut juste avoir les bons outils. Vraiment, vraiment, c'est vraiment important. Puis, vraiment, même si puis ça, je l'ai appris cette année là, avec tout ce qu'on vit, mais vraiment avoir, tu sais, une entreprise, là, c'est vraiment comme une maison. Tu sais, une maison, il faut vraiment que tu aies une fondation solide pour que tes 4 murs tiennent, pour que tes fenêtres tiennent, pour que ton toit tienne, puis pas s'écrouler. Fait que vraiment, même si, genre, ton entreprise t'en génère pas de revenus les premières années ou peu importe, ou que t'es une petite entrepreneur puis tu te dis « Ah, ben moi, j'ai pas besoin d'avoir une comptable tout de suite. » Ou « Ah, moi, j'ai pas besoin... » Non, là, je te le dis, je l'apprends à mes dépens, là. Prends-toi une bonne comptable tout de suite. Va consulter un avocat en droit commercial. Puis, tu sais, puis là, ça a l'air bien intense ce que je dis là, mais tu sais, va vraiment mettre tes fondations solides. Fais-toi un bon plan d'affaires. Écris sur Google comment faire un plan d'affaires. Ben de même. Ben cru de même. Juste écris tes idées. Écris qu'est-ce que tu veux. Parce que ça, quand tu vas être rendu big, genre, puis vraiment...
imposant là, comme entreprise, ben, tu vas avoir des notes. Quand tu vas arriver devant les institutions financières pour présenter ton projet, ben, tu vas être capable d'être ferré puis de dire hey, OK, peut-être que oui, la personne ne génère pas tant d'argent, mais que quand tu vas voir la conseillère financière ou le conseiller financier dans toi, il va faire OK, là, la petite ou le petit, il est ferré puis il sait où il s'en va. Fait que vraiment, c'est un conseil que je peux donner puis j'ai appris un peu à mes dépens. Vraiment, bien s'entourer dès le départ, même si. Bon, s'enregistrer, c'est quoi? Qu'est-ce que ça signifie? Vraiment, une entreprise individuelle versus une incorporation, c'est quoi? Fait que, tu sais, quand je dis justement, aller rencontrer des professionnels, comptables, juristes, avocats, conseillers financiers, c'est vraiment important. Pour vrai, ça, c'est vraiment un conseil que je trouve vraiment, vraiment important. Puis peu importe, là, que tu t'ouvres de quoi, que tu sois chez toi, juste vraiment au-delà, là, tu sais, puis ça, je l'ai appris un peu, là, justement, vu qu'on a un dossier d'assurance là, dans nos vies professionnelles, dans la réalité, là, au dehors du podcast, tu sais, qu'est-ce qu'on peut aller rechercher avec nos impôts? Tu sais, comment faire des impôts, ça accroche, tu sais, vraiment clean cut avec nos revenus de travailleurs autonomes. Vraiment, tu sais, aller chercher les bonnes informations pour pas avoir de surprise, pour pas dire, dans 5 ans, hein, OK, c'est vraiment en gros mon entreprise, tu sais, ou hein, OK, je suis vraiment rendu là, ou puis connaissez vos chiffres, c'est vraiment important aussi. Donc, c'est ça. Je sais pas à quel point, je sais que j'ai fait un peu de coq à l'âne, j'ai parlé de revente, un peu de tout ça, mais j'espère que ça vous a... vous avez aimé l'épisode. J'espère que ça vous a appris un peu aussi le pourquoi du comment j'ai réussi à me starter tout ça par rapport à ta beauté. Puis, c'est sûr tu sais, là, ma mère, elle dit souvent cette expression-là, mais on peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Fait que c'est sûr que si tu veux quelque chose, ben, faut que tu travailles fort. Fait que tous les gens qui ont plein de belles choses ou qui ont aussi plein de belles choses, ben, puis ça va au-delà des affaires. Je veux dire, je vais vous donner un exemple. Comme moi, mettons, là, c'est bien personnel, mais je vais le dire quand même parce que j'ai une image par rapport à ça. Mais comme moi, mes parents, là, ils ont été prêts à avoir des enfants pendant X, Y années. Okay? Ma mère a fait plusieurs fausses couches, mais ma mère, là, elle voulait absolument avoir des enfants. Okay? Coûte que coûte, peu importe. Fait que là, elle dit à mon père, ben, ils l'ont décidé à deux, bien évidemment, mais tu sais, elle dit, ben, moi, je me tourne vers l'adoption internationale, comme je disais dans mon premier épisode que j'avais été adoptée en Colombie. Mais, tu sais, quand je vous dis que là, je parle beaucoup de business, mais ça peut se rapporter ce que je vous dis aussi dans nos vies personnelles. Donc, quand on veut vraiment quelque chose, il faut juste trouver les moyens pour aller le rechercher. Puis, c'est ça qui est beau des beaux de la chose. Puis, tu sais, comme ma maman, c'est un de mes modèles de vie. Ma mère est, je veux pas dire parfaite, mais pas loin d'être parfaite. Fait que, tu sais, puis c'est un modèle, tu sais, elle dit tout le temps, on se vire sur un dizaine, elle dit souvent cette expression-là, genre on se vire sur un dizaine pour trouver des solutions, tout ça. Ben, c'est ça. Tu sais, dans la vie, s'apitoyer sur notre sort et dire, je suis pas capable aussi, ben, c'est pas vraiment une option que je prends dans la vie. Puis là, j'ai fait du coq à l'âne encore, mais vraiment, allez chercher les moyens que vous avez besoin pour peu importe comment vous allez employer ce podcast-là. Trouvez les moyens, faites ce qu'il faut, puis ça va réussir. Quand on met les efforts, ça réussit. Là. Ça réussit pas tout le temps, puis des fois, tu bûches un peu plus longtemps, mais tu réussis. Tu sais, ma mère, elle nous a eu à 40 ans. Là. Genre, tous mes cousins, ils ont 35 ans et plus. Je suis la plus jeune. Ben, pas plus jeune, en tout cas. Vous voyez, là, je sais que ça va avoir ce que je dis, mais on fait du coq à l'âne, mais vraiment, tu sais, allez où ce qu'il faut, puis c'est ça qu'il faut. Ben, bref. Fait que là, je vais arrêter de me répéter, mais fait que je vous souhaite une bonne écoute. J'espère que vous avez aimé ça. J'espère que ça vous a apporté ailleurs par rapport à cette croissance organique-là. J'espère que j'ai pu vous amener ailleurs. Je sais pas si je viens de le dire, mais j'espère que j'ai pu vraiment vous apporter ailleurs puis vous partager mes trucs et actus. Donc, je vous souhaite à tous une bonne journée et on se revoit très bientôt. Bye bye! Ce balado est produit en collaboration avec la Télédio du Lac.